Messieurs, dames, Tangue Koki. Que doit faire la République démocratique du Congo pour que le monde entier comprenne et accepte que en République démocratique du Congo, dans l'instabilité sécuritaire de son peuple et de son territoire à l'Est, il s'agit bel et bien du Rwanda qui fait la guerre, qui pille, qui massacre, qui viole et qui sème le génocide. Que doivent faire ces pays? Depuis le 9 juin, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait signé une ordonnance dans laquelle il a fallu investir certains gouverneurs de certaines provinces. Oyoba organisé qui, il n'y a pas longtemps, élection. Mesdames et messieurs, bonjour. Parlons de la République démocratique du Congo dans son ensemble. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il est juste question de volonté. Mais plus loin, est-ce que le Congo a besoin de continuer dans l'hypocrisie à Ouganda sous prétexte d'un fameux contrat, d'un fameux accord sur la mutualisation de forces armées entre les forces régulières ougandaises et les forces armées de la République démocratique du Congo? Les Congolais n'y sont pas comprendre le jeu à Ouganda. Parlons de Bunagana. Bunagana est un village du territoire de Rutshuru. Bunagana est la porte d'entrée de l'Ouganda et du Rwanda pour la République démocratique du Congo. La même Bunagana, bien le même Bunagana, aujourd'hui, ils ont fait objet Yabitumba. Ce qui est plus grave, et que na kati ya Bunagana, on va percevoir par drone les forces armées rwandaises en train de la tranchée de défense à quelques kilomètres de Bunagana. Entre-temps, na kati ya Bunagana ya Ngomoko, nous avons le M23 aux côtés de forces ougandaises. Donc, si nous comprenons bien, le schéma est clair. Le M23 parrainé et soutenu par le Rwanda, le même M23, l'armée rwandaise maquillée en fameux Congolais. Hier, l'Ouganda s'était dit meilleur ami et allié militaire de la République démocratique du Congo. Se retrouvant aux côtés du M23, et cela veut dire quoi? Cela signifie carrément que l'Ouganda avait tout simplement sollicité une stratégie à la République démocratique du Congo, qui a une opportunité d'allier, alors que pour l'Ouganda, il y a une opportunité d'infiltration à ciel ouvert. Moutounio sans le courant et c'est officiel que l'Ouganda est côté le territoire congolais kobundisa ba congolais na kati mabele na bango pembeni ya ba soldats na bango. On parlait hier de l'infiltration rwandaise, mais aujourd'hui nous parlons de l'occupation ougandaise, de l'entrée officielle de l'armée ougandaise qui nous fait la guerre sur notre propre sol. Après être accepté officiellement, ADF na bango na mabele na biso ya ba congolais, lelo oyo nous découvrons malheureusement que l'Ouganda est une stratégie moko boye pour la kobundisa ba congolais. Ni ne sengeli na Congo à sala pour que mokili ait comprendre peu endima que c'est le Rwanda. Voyez un peu ces images. Quand vous voyez ces captures, et vous allez capture oyo drone ya armée congolaise, et oui, ba Rwandais ne bazali ko sala ba tranchée de défense na bango. Vous êtes sans ignorer au courant qu'il y a eu 500 hommes en uniforme rwandais bazali sur le sol congolais. Bakota qui comment?
Donc l'armée ougandaise va nous dire que azali ko bundisa ba ADF na ye, mais azali quand même ko collaborer na ba M23. Toi tu es en amitié avec quelqu'un. Boza na alliance, boza ba allié militaire, puisque le contrat entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo est un contrat militaire, est un accord militaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces régulières de l'Ouganda. Yonanga toye ko bundisa ba rebelle. Ba ADF na bazali ko semer terrain repananga, bazali pe ko bundisa pouvoir na yo. Entre temps ngai pananga na zana ba M23 na zape na ba FDLR. Oyo bango nyuso bazali ko sala ke ngai na batu na ngai to zala na kimia te. Esengeli na nga ko benga na bango. Alors na luki apui na opo yo po zali na bitumba na yo na ba ADF ko bazana mabele na nga. Na pesi yo confiance. Entre temps ba ADF na baza ba ennemi na yo baza ba opposant na yo. Mais soki nga na bengani bango pa na nga to bengani bango elongo yo ozui kimia nga pe na zui kimia. Mais boni yo za na mabele na nga na ko bunisa ba ADF mais yo quand même ondimi ko sangana na ba M23 pona ko zangisa mboka na nga kimia. Qu'attend le gouvernement congolais pour na ko kata lien o ezali entre Ouganda et la RDC? Pourquoi ne pas carrément mettre terme à ce fameux accord qui, depuis lors, nous a démontré ses limites? Vous êtes au front, vous ne faites que vous accuser les uns les autres. L'armée ougandaise ne fait que défailler l'armée congolaise. L'armée ougandaise ne sait que dire des choses du genre... voilà, l'armée congolaise ne fait que frapper en retard. Oh non, l'armée congolaise est venue jusqu'à notre territoire. Mais c'était quoi l'idée? Entre-temps, l'armée congolaise dit que ba Ougandais ba frappaka au même moment que Bangote. Pourquoi? Mais puisque honnêteté est zate na 4, traçabilité est zate, fiabilité est zate. Mettez carrément fait à l'accord, puisque ça ne porte pas de fruits. Nous sommes alliés. Leur général, qui est en réalité le fils de leur président, se permet. Il y a comme menacé les Congolais verbalement. Ceux qui t'ont attaqué le Rwanda. Mais toi, tu es sur le sol congolais. Oye ko bundelongo na Congo pour na convaincre les rebelles. Comment tu peux te permettre encore menacer ton pays allié? Pourquoi le Congo ne veut pas comprendre qu'il faut mettre fin à l'accord Rwanda? Pourquoi ne pas le faire? Vous êtes ennemi à Paul Kagame, mais vous êtes quand même allié au neveu du Paul Kagame. Non, mais c'est une contraste. Vraiment un paradoxe. Oh, il faut qu'on bannisse. Que voulez-vous au juste? Vous voulez l'ange, vous sollicitez en même temps le démon. Oh. Donc, les Congo combattent Kagame. Mais le Congo est quand même en amitié avec l'Ouganda. D'Ouganda. Et en Ouganda, il y a le neveu de Paul Kagame. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire à votre propre pays? Plus grave, mesdames et messieurs, nous avons désormais un média, Goma 24, qui, depuis qu'il y a l'occupation de Bunagana, depuis qu'il y a des tirs de part et d'autre sur Bunagana, depuis que le FARDC se sont prononcés pour dire que Bunagana est sous contrôle de FARDC, nous avons un média, Goma 24, qui a reçu mandat du Rwanda pour démoraliser les Congolais. Pour démoraliser les Congolais. Bon, comme on a affiche ya média wana, Goma 24, mon page wana. C'est une page Facebook. Un média en ligne. Oh, Moussala Nangolo, quand on a Congolais bazara plus par Facebook par rapport à Rwandais, bon, tout démoraliser na nous Congolais. Oh. Le roi Bango Baye Makasto la qui s'abango que le M23 a makasi, le phare des signes de faiblesse.
yoka siko moko ya ba propos ya média wana Goma 24 bazali koloba boy ba militaire na biso ya FARDC bazali ko katisa na ngambo bazali ko kima na kati ya Uganda ba misusu bazali ba prisonnier ba misusu ba ke bango moko se livrer ba misusu bazali ko longola tenir ba se dissiper na kati ya population comme de civils ba se dissimuler plutôt ba se dissimuler le corps ba civil na kati ya ba civil ba longoli ba tenue na bango et que ba oh ba zu bango comme prisonnier ba nani ba zo bango ba prisonnier ba militaire ougandais bazali ko so ba FARDC na biso comme prisonnier ba désarmer bango pe ba désuniformiser bango ba déshabiller bango ba biso baza ko mitika bango moko ba pesi ba militaire ougandais minduki biso to longo na biso armée bo pesa biso refuge pas na bino na Ouganda. Là c'est Goma 24. Mesdames et messieurs, rien n'est tout ça ne vrai. Ces médias azumbongo, ces médias ils ont parmi les médias infiltrés, oh bozo bien infiltré rwandais. Ces médias ont une mission bien connue. Et ça que déstabiliser le Congo, que démoraliser les militaires congolais, que décourager Bango, que les Congolais que le gouvernement congolais est faible. Et c'est là sous la complicité et la bénédiction de certaines autorités politico-administratives de la République démocratique du Congo. Des acteurs politiques congolais qui sont derrière ces médias Goma 24, au Bazali Kosala en sorte que les Congolais montrent que leur gouvernement est faible, leur armée est faible et qu'il ne peut se dégager en lueur d'espoir na ba FARDC na biso, na gouvernement na biso pour commettre fin na désastre dans la partie est de la République. Mesdames et messieurs, ces médias, ils ont plus qu'une aventure. C'est une invention, une machine pour que Yonanga Lemba. Cette machine a été mise en place rien que pour démoraliser le Congolais que tu es, le Congolais que nous sommes. Quel est ce média qui ne peut que faire montre les faiblesses de son armée? Goma 24. C'est quoi Goma 24? Quel est ce média qui peut se réveiller un bon matin pour salir l'image de son propre pays? Le Congo est en guerre. Nous avons quand même les compatriotes, les concitoyens qui sont en guerre contre son propre pays. Bon, mon Dieu, comme une folie. Bon, comme vraiment folie. Comment quelqu'un qui se dit être congolais peut se réjouir? Et ça, quand on a la carte en Nako, mon goût à côté à bête à tata na yazo sepela. Ah bon? À qui appartient cette page Facebook? Nous devons signaler, tout Congolais a le devoir et l'obligation de signaler cette page au Facebook. Donc, quand tu es vraiment à Facebook, Luka Goma 24, c'est une page Facebook. J'espère que Stéphane Balamong est déjà au signaler page Joana. Cette page doit être signalée sur Facebook et que la technique Facebook va bloquer les biso page Joana. Et qu'on fonctionne l'issue sous thé. Il faut disparaître. On ne peut pas tolérer un média congolais et ça la contre-campagne Yamboka na yé impossible. Soit les médias moko ougandais, soit les médias moko tanzaniens, soit les médias moko rwandais carrément. Et non un média congolais. Parce qu'ils ont un média congolais, média congolais. Au Royaume jamais na Edem TV, bazali ko soutenir le Rwanda et le M23. Au Royaume jamais na ba chaîne ya bandeko ba congolais ba ko soutenir ba Rwandais na ba M23. Mais nous avons quand même une page au Facebook Goma 24 où ils allaient comme ça la promotion ya M23 que tout Congolais conscient a que na Facebook, allez-je dire, a que na Facebook, a Luka Goma 24 une page de Facebook a signalé yango. Ton signalé yango t'as plus de 4 millions. Facebook et comprendre qu'il y a un problème. Azali ko pesa ba fausse information, pe azana postre ya ko attiser ya ko soulever colère ya peuple congolais, soit disons que le gouvernement congolais est inactif, le gouvernement congolais n'est pas actionnaire,
le gouvernement congolais n'est pas en mesure de résoudre son problème dans la partie Est, abat la distraction. Mesdames et messieurs, il y a également une autre chose. La République démocratique du Congo, par le FARDC, sont en guerre contre les terroristes dans la partie Est. Et non contre une communauté quelconque. Et là, on a le bac dernièrement, non, parce que j'en ai assez. Il y a une vidéo d'une dame qui est en train de circuler, bien sûr, dans la vidéo, on a le bac, non, Tozali pe Batou, Batika Kobomabiso, le quoi, Banyama, qui est président Félix, Azali président, Azali papa, attends la paix Likambo. Et elle parle en pleurant, comme si elle avait mal, et vous croyez à cette vidéo. Il y a un président, le bac qui est Tozali, Congolais. Mais madame, commence par parler, par dire à tes frères d'arrêter de tuer les Congolais. Ce ne sont pas vous, les Nyamulenge, qui êtes tués, qui êtes massacrés sur le sol congolais. Dites la vérité au monde entier. Tu as eu le courage de faire la vidéo. Ozo yo kanga yo oh maman wana. Na habité ceux qui régissent la biso zali sur la vidéo à maman wana o azali kolela. Papa Félix était la biso likambo oh biso tozali pe batu. Non madame. Bino ba obo créa comme mouvement la bino wana ya autodéfense. Pendant la banda ko bundisa bino. Boye batu ba yamba bino ba pesa bino sika ya kovanda. Et vous permettez de tuer les autochtones. Papa tika na mabele na bango et tu te permets à koloba papa Félix yo zali papa. Non, papa Félix azali papa ba congolais. Ya ba congolais. Azali papa ya batu o ba simba ka manduki contre ba congolais te. Détrompez-vous, cher Banyamulenge. Le FARDC ne sont pas en guerre contre une communauté que vous êtes vous. Le Congo a été hospitalier à Kondimabino Mabele Naye. C'est comme ça que vous nous remerciez. Et vous dites à la face du monde que nous, là, nous vous tuons. Le Congolais ne tue pas le Banyamulenge. Nous ne sommes pas de cannibales, nous. Arrêtez avec votre discours de distraction pour dire aux gens combien vous êtes tués, combien vous êtes massacrés. Personne n'a besoin de tuer un Nyamulenge. Entre guillemets, le frère congolais. Pourquoi on va vous tuer? Quoi qu'on ne le dit pas, il y a de nos fils, il y a de nos frères, sur le sol congolais. On n'a pas besoin de tuer les gens. Vous avez bombardé vos frères rwandais, vous les Nyamulenge. Vos frères rwandais ont bombardé à l'Est. Dans une école. Et Banami Balé à classe Bakoufi. Vous avez dit à Paul Kagame tika ko bombarder le Congo. Cher Banyamulenge. Vous devrez en réalité soutenir le Congo. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Le Rwanda vous a rejeté. Nous, nous vous avons accordé refuge. Plus au bino Sénégal soutenir les alibis. Le Congo se bat contre le M23. Bino Bolobi. Donc, si je comprends bien, M23 égale Banyamulenge. C'est ça. Ceux qui les M23 sont les Banyamulenge. Pourquoi Bansenga va insérer Bangon armée? C'est quoi le lien entre les Banyamulenge et le M23 et l'armée? Pourquoi? Et vous êtes tellement malin, vous allez utiliser une dame oh elongine son monde en a désespéré, vous déguisez bien, abima une dame pauvre. Oh. Quand vous êtes dans des institutions, pourquoi vous ne réclamez pas? Mes excuses. J'aimerais voir un député Nyamulenge se tenir et dire qu'on nous tue. Les Banyamulenge ne sont pas massacrés. Ce sont les Congolais qui sont massacrés. Pour preuve, aucun député Nyamulenge se lève pour dire le contraire jusque-là. Aucun ministre Nyamulenge ne dit mot. Ils sont là dans le gouvernement de Warrior, non? Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi? Pourquoi ils ne parlent pas? Cher Banyamulenge, les Banyarwanda. Vos frères font la terreur là-bas à Bunagana. Et vous n'avez pas le courage de marcher. Le Congolais organise des sittings matin, midi, soir. Et vous, parce que vous êtes de mèche avec votre frère Kagame, bouche cousue. Bouche cousue. Vous n'êtes pas en mesure.
de dire à Kagame de laisser le Congo en paix parce que le Congo vous a accueilli. Non, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Ceux qui sont congolais, c'est parce que dans un silence, na bino na complicité na bino. Bozo na posa Kagame kota na Congo po bino bozo Congo bodondwa. Ndenge bobandaka déjà ko bomande ko na biso. Oh là. Jusqu'où? Jusqu'où, mesdames? Ce qui dans l'andi bien Goma 24 euros, ils ont médias à Mouniamouleng et Moko. Parce que tout c'est derrière les Banyarwanda. Tout est derrière Bino. Tozo batté qui est vrai, qui est faux. Tozo batté. Qui est congolais, qui ne le pas. Tout ça à cause de l'hospitalité de l'homme congolais. Nous vous avons accepté chez nous. Tu peux se dire que la Congolais yamba Kanyos, Congolais yamba Indien, yamba Ningari, yamba Sénégalais, yamba Éthiopien, yamba Malien, yamba Burundais, yamba Tanzanien, yamba Rwandais, Congolais yamba Kanyos. Na ba vestige Congolais yamba ka. Na batu, na biloko rolata, na biloko rolia, na biloko komela. Congolais yamba Kanyos. Des Congolais qui ont banya Rwanda aya tia bango na kata mabele na ye banya Rwanda bamikomisa banya mulenge pe bakoma ko réclamer mabele. On vous a déjà accepté que vous êtes nos frères congolais. Ça ne vous suffit pas. Il faut nous tuer tous pour que vous se sentir chez vous. Et c'est que les Congolais bali mo pour que la bino banya Rwanda mabele na biso. Non mais franchement. Depuis quand les Congolais ont tué les banya mulenge? Depuis quand? Depuis quand les Congolais ont tué les Moulenge? Moi, j'aimerais comprendre pourquoi depuis que Makambou est bandit entre Rwanda et RDC de manière ouverte, les Banyamulenge ne font que se victimiser. On peut savoir pourquoi. On vous utilise là pour la balkanisation de mon pays, de notre Congo. C'est ça. Oh, si vous voulez la guerre médiatique, on va la faire. Et vous savez tous que les Congolais parlent plus que tout le monde. Hein? Ah oui? La guerre médiatique que vous cherchez, vous en aurez. Vous en aurez. La motivation, l'énergie, nous en avons en bloc. Et surtout que nous sommes forts. Nous sommes forts. Que doit faire le Congo pour que le monde entier accepte que le Congo a toujours été en guerre, pas avec un groupe de rebelles, mais avec l'armée rwandaise régulière, sous couvert de M23. Que doit faire mon pays? En passant, toutes nos félicitations à la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise Nyakeru, élue la vice-présidente de l'organisation de femmes de première dame, hein, l'organisation de premières dames africaines. Hein. On a été 18 ans au pouvoir, mais on n'a jamais assumé une quelconque fonction en tant que première dame de l'Afrique. Mais à peine 4 ans, on est vice-présidente de l'organisation de femmes, de première dame de l'Afrique. Non. La maman, c'est Denise Nyakeru. Voilà. Maintenant, je vous propose une vidéo. Une courte vidéo de 4 minutes. Vous la suivez. Et nous allons commenter ensemble. Monsieur Twagiramungu, bonjour. Bonjour. Vous avez été Premier ministre du Rwanda et aujourd'hui vous êtes dans une manifestation des opposants suite à la présence de Kagame à Bruxelles. À quoi est due votre décision de venir ici? D'abord, je suis un opposant à partir du Rwanda jusqu'ici à l'étranger. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne peux pas m'asseoir chez moi quand il y a quelqu'un qui est protégé. Je dis bien protégé par la communauté internationale, malgré les crimes qu'il a commis et malgré le fait que monsieur ne veut pas la démocratie ni nous accorder la liberté de rentrer chez nous. Vous comprenez? Donc j'ai beaucoup de raisons pour ce faire. Et vous dites protégé.
quelles sont les raisons qui font que jusqu'à aujourd'hui, on le protège toujours, malgré tout ce que l'on sait de lui? Mais on le protège parce que notre combat est peut-être faible. Et si même ce combat était fort, nous aurions, nous, besoin de la communauté internationale. Parce que on ne peut pas comprendre. Mais, oui, vous disiez? Je disais donc qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a tiré sur l'avion qui portait 2 chefs d'État, c'est comme si on avait tiré sur 2 pigeons voyageurs. Le président Habyarimana et le président du Burundi sont morts. Et la communauté internationale le sait très bien. Parce qu'il y a eu une enquête menée par le juge Bruguière. Cette enquête a été brouillée, vous comprenez. Il y a un génocide qui a été commis au Rwanda, avec 8000 personnes tuées à Kibero. C'était le 22 avril 1995 ou 1995 si vous préférez. Il y a des centaines de milliers, plus de 300 000 en tout cas, de Rwandais qui ont été tués dans les forêts tropicales congolaises, qui ont été poursuivis par ce monsieur qu'on est en train de recevoir. Et silence absolu, hein. La communauté internationale vous dit, il a développé quoi? Qu'est-ce que les autres présidents, est-ce que les autres présidents n'ont pas développé le Rwanda? Qu'est-ce qu'il a développé jusqu'à échanger les génocides commis par ce monsieur-là, les échanger contre notre liberté? Ça, nous ne sommes pas d'accord. Voici une raison fondamentale pour moi de venir ici et manifester. Et dans le milieu des manifestations, je vois aussi des Congolais. Et vous trouvez que c'est normal qu'ils viennent aussi manifester contre Kagame? Mais pourquoi? Les Congolais, ils auraient plus de raison qu'un autre Africain, en tout cas, de la région du Grand Lac. Pourquoi? Le Congo a été maintes fois menacé par le régime de Kagame et Kagame en personne. Pourquoi? Parce que Kagame est soutenu par des forces souterraines qui veulent continuer à exploiter la richesse du Congo. Kagame a assassiné même, on le dit bien, le président Kabila, le père de Kabila, Joseph. Et ils ont placé Kabila, Joseph au pouvoir. Vous pouvez vous comprendre ça? Monsieur Kabila, Joseph est au pouvoir, il gouverne pour le compte du président Kagame et il gouverne par d'autres forces souterraines aussi qui le soutiennent. Donc les Congolais, ils ont pratiquement raison de venir manifester contre le régime de Kagame et Kagame lui-même. Et comment pensez-vous, et le Congo et le Rwanda, ils pourraient s'en sortir comment dans cette situation avec ces dictateurs inamovibles? Mais les dictateurs inamovibles sont soutenus par la communauté internationale. Je vais vous donner des raisons. Je vous ai dit, Kagame est accusé, par nous au moins, d'avoir assassiné 2 présidents, le président rwandais Habyarimana et le président du Burundi. Deuxièmement, Kagame a commis des crimes connus. D'abord, en tuant les 2 présidents, il a provoqué le génocide au Rwanda. Il a commis le génocide à Kibero, ça je voulais signaler. Il a commis le génocide et le massacre inouï dans votre pays, au Congo. Et tout ça est connu par le rapport, qu'on appelle le rapport Mapping Report. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas? Monsieur Milosevic a tué, à Srebrenica, 6000 personnes. Il a été emprisonné, il est mort en prison. Pourquoi les gens ne touchent pas Kagame? Parce que Kagame est assis sur une richesse, hein? Ce qu'ils appellent en anglais strategic minerals, qui sont voulus par les sociétés internationales, hein? Et la plupart de ces minerais passent par le Rwanda. Le Rwanda sert de pont maintenant entre les pays occidentaux et le Congo. Le Congo est devenu un pays pauvre à cause de la complicité de la communauté internationale. Il ne faut pas nous mentir. Nous voulons la liberté, la démocratie par vous, en soutenant des tueurs qui sont dictateurs en même temps. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, la vidéo que vous venez de suivre, il s'agit de l'ancien premier ministre rwandais. On lui pose la question, pourquoi il y a des Congolais parmi vous dans la manifestation? Parmi des manifestants, il y a des Congolais. Est-ce qu'ils ont droit? Il dit clairement, ce qui se vit au Congo, Kagame est derrière ça. C'est Kagame le problème de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si un Rwandais de père et de mère, avoir été d'ailleurs premier ministre, se permet de dire ça. Mais pourquoi mes frères congolais ne veulent pas l'accepter? Bolingi kasinini. Boko luka nzoto ya anzelu esika nini. Boko luka ngwapi. Un Rwandais qui a été premier ministre au Rwanda.
aujourd'hui en exil en Belgique, se permet devant les médias de dire ouvertement que le Rwanda, Paul Kagame, est le seul responsable. Et aux côtés de Joseph Kabila Kabange. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suivi cet ancien premier ministre rwandais. Mais pourquoi les Banyamulenge, vous ne voulez pas comprendre que votre frère rwandais est notre problème à nous? Si l'Est de notre pays est en paix, n'est-ce pas qu'il ne peut pas s'épanouir? Bon, comment ayant droit? Il y a de ces Congolais, tribu Moussous, non, député provincial. Mais les Nyamulenge, à chaque législature, à chaque mandat, vous avez des députés nationaux, vous avez des députés provinciaux, vous avez des ministres dans le gouvernement central, dans le gouvernement provincial. Mais ce qui est à Est, il y a de ce peuple, oh non, non, député provincial. Vous avez tout le privilège et vous dites que vous êtes minoritaire. Dans mon pays, il n'existe pas de minorité. En République démocratique du Congo, il n'existe pas de minorité. Le Congo a 450 tribus. Point. On ne dit pas que le Congo a 300 tribus plus 150 tribus minoritaires. On ne dit pas ça. Si réellement vous étiez discriminé, mais vous avez alors député, vous avez ministre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accepté que dans son gouvernement qui est des Banyamulenge. Bolingi nini, tous au Congo to pesa bino. C'est ce que vous voulez. Mboka mo ezaka ya bino. Donc biso toza battu ko diriger mboka na biso na kimate senga bino bozo yango. Que voulez-vous de la République démocratique du Congo? Que voulez-vous de ces pays? Vous voulez qu'ils disparaissent de la carte du monde? Non. C'est vous qui allez disparaître, cher Rwandais. Le Rwanda va disparaître. Ce qui a continué, boy, il y a disparaître. Heureusement que la fin de Kagame est arrivée. Il voulait être le puissant de l'Afrique centrale. Monsieur Kagame, je viens t'informer que Oza anéanti. Reine Nayo, ils en a souka. Ils ont vraiment un souka. Le Congo reste un et indivisible. Jamais Congo n'a bis au Congo n'a biteni non et ils ont la carte Congo. Et ils ont vraiment Congo. Tabet Ali Solo, il y a investiture, il y a un gouverneur. La République démocratique du Congo, à un moment, elle connaîtra qui instabilité dans la province. Vous savez pourquoi? À cause des assemblées provinciales irresponsables. Les assemblées provinciales d'intérêt, des prises en otage par de groupuscules d'individus. Et déstabiliser le fonctionnement de la province Nabango. Jusqu'à ce que dans le moment où une décision qui est tombée pour organiser l'élection dans la province a problème. Et ça là qui 14. L'élection là et ça là qui le 6 mai. Un mois après, le président de la République va prendre acte de ces élections, mais seulement dans cette province. Pourquoi? Parce qu'il y a des contentieux, mesdames et messieurs. Congo mboka ba contentieux. Congo mboka ya ba contentieux. Tout ça quoi? Les intérêts politiques. Les intérêts égoïstes. Papa, il y a un député provincial. Veillez à ce que la politique soit bien menée pour l'intérêt de ton peuple. Mais non, vous êtes derrière les intérêts. Quel intérêt? Intérêt personnel, intérêt individuel. Quand est-ce que tu vas penser à ton peuple? Quand? Chers députés provinciaux, tous ceux qui ont la peine à Ombino. Quand on a la kuna na bunagana, ils ont la kimia, non.
il faut encore voir le contentieux dans des provinces. Il y a eu élection dans 14 provinces. L'icône a bino ba député provinciaux. L'icône a bino. Bon déstabiliser bino moko ba province na bino. Ba investir bango musale banda te. Boté lissu sou nungu nungu. Soko ba investir na cette province. Bo sepeli. Bon monde beaucoup freiner bino moko évolution ya ba province na bino. Boza côté bino moko bamba banzu bene évolution na ba développement ya ba province na bino. Et si le peuple vous sanctionnez demain, oh non, le peuple a été acheté. Non. Le peuple est maintenant éveillé et il a compris qu'il n'a pas de la chance. Bino baba député moko ya pasi boko suisara bango mitema. Bolingo sala mosala na bino lenge sengelité. Depuis le 9 juin, le président de la République a pris une ordonnance d'investiture dans cette province. Voilà le 7 provinces. Olomami, gouverneur, Madame Isabelle Yumba. Kasaï Oriental, Monsieur Patrick Kabeya. Congo central, le docteur Guy Bandou. C'est là où je peux m'attarder un peu. Le docteur Guy Bandou sera investi par ordonnance du chef de l'État après avoir remporté au Conseil d'État. Des contentieux sur contentieux. Et là, nous aurons encore appris qu'il y a un nouveau Wenge et Salami na Congo central pour la boycotter remise et reprise. Et installation par le député à l'Assemblée provinciale. Mais, Bandekoba Bolingo, vous comprenez que vous êtes en train de freiner votre province, là, le Congo central. Vous comprenez un peu ça? La province a de contrats. La province a de partenaires économiques. La province a de partenaires financiers. Et tous ces partenaires-là ne peuvent pas fonctionner tant qu'ils ne peuvent pas plutôt émerger, travailler tant qu'il n'y a pas une autorité officiellement établie. Bon, on a dit que la province économique, le Congo central, est paralysée. Et nous avons paralysé, vous les acteurs politiques, les Congo. Vous paralysez votre propre province. Quel est cet opérateur économique sérieux viendra mettre son argent dans une province à problème où il n'y a pas de l'autorité établie officiellement et légalement? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites à votre propre province? La province de Jansi Kiba. Hein? La province de Maître Magui Makies. Votre province là n'est qu'une province de problème. La province de Simon Kimbangu. Bon, le docteur Guy Bandou était à la Moussala comme il se doit, puisqu'il venait d'être investi légalement par le chef de l'État. Que voulez-vous encore de votre province? La province doit évoluer, la province doit émerger. Nous, sur la province, c'est ça suspendu. Guy Bandou ne peut prendre aucune décision, ne peut rien signer comme papier parce qu'il n'est pas encore en fonction. Mais boutique installation et ça dans Malakimia. Boutique remise et reprise sans les mains. Il doit être au Congo central le jeudi pour son installation. Mais bolingi te. Bolingi kasinini bino bolingi nini. Vous les Congo bolingi nini. Votre province est une province côtière. Votre province est-il entrée à la capitale? Votre province est une province agricole, agro-pastorale. Et cette province, avec toutes ses activités économiques, mes excuses, a besoin des investisseurs pour qu'elle évolue. Mais quel est cet investisseur qui viendra collaborer avec une province sans autorité? Bon, avec un intérim qui avait un pouvoir limité. Élection Salemi, il a perdu, qu'il parte. A-t-il que la province a évolué? Que celui qui a été élu,
que celui qui venait d'être investi soit installé, qu'il y ait remise et reprise, qu'il travaille. Bon, ça qu'on reprochait Nini. N'est-il pas un Congo comme vous? Il l'est. Ce qu'on bolingi Nini na Gibandu, bolingi Nini. Qu'il travaille. Laissez le fils travailler chez lui. Laissez Gibandu rendre service à sa province. Botika ya sala musala na ye bolingi Nini. Non, un Wenge. La nouvelle série va commencer. Non, Ephraim Tsumbu, maître. Arrêtez un peu avec vos Wenge, arrêtez un peu avec vos nouvelles séries. La province en a tant connu. Il est temps de passer à autre chose. Faites une table rase, avancez. Regardez l'avenir. Au lieu de vous assiéger sur les futilités, non, voyez un peu ce que vous pouvez mieux donner à votre province. La province du Congo central a besoin de plus que ce que besoin de Salavana. Même si la nouvelle série commençait, à qui ça va profiter la manœuvre? À qui ça va profiter? Vous faites de manœuvres alors que les Chinois continuent à exploiter vos pierres? Ah bon? Alors que vos ressources sont exportées tout le jour et vous n'en profitez pas? Vous faites de manœuvres alors que les ports illégaux continuent à travailler et que vos propres ports à vous, non, mais franchement, acceptez qu'il y ait une nouvelle autorité pour que la province puisse décoller. Vous choisissez la distraction en lieu et place de choses essentielles. Non, vous me décevez, vous, le Congo. Vous nous décevez. Déjà, nous voulons à ce que les choses avancent. La 5e province, c'est la province du Kwango. Avec la dame Saturnée Tanandandu. Là, ça va encore. Là-bas, il n'y a pas trop de tiraillements. C'est bon. Félicitations à la province du Kwango. Nous arrivons... là, nous sommes dans le Sankourou. Là, également, nous avons eu l'investiture d'un nouveau gouverneur. Maître Jules Lodi Emongo venait d'être investi gouverneur de la province du Sankourou. Une autre province a problème. Dans les Sankourou, vous connaissez la province, qui est gouverneur, qui est leader, qui est champion, qui est maître. Non, attendez un peu. Vous êtes leader, vous êtes acteur politique de renommée. Au sein de la Ranini, pour la Sankourou. Et l'autre côté, car est là, ngai pena ngai boy nga bokenda kana kipena ngo wapi bokenda kana ki onja ngo wapi bokenda kana ba odimba na bino wapi. Ça ne profite guère à la province de Sankourou. À part Kotangisa Makila Bana Bino, Kourarabango de manière arbitraire. Qu'est-ce que vous faites pour la province de Sankourou? Vous ne pouvez pas laisser Maître Gilles Lodi faire son travail et Nakimia. Vous contestez même l'ordonnance du président de la République, l'ordonnance du chef de l'État. Pourquoi Bolingi était? Mais qui êtes-vous au juste, vous les Congolais? Qui êtes-vous? Allez s'il y a des problèmes. Le chef de l'État cherche à résoudre. Entre-temps, l'instabilité de province. Il veut vous aider à remonter vos provinces. Parce que ça revient de sa responsabilité. Non, vous ne voulez pas. Vous voulez déstabiliser la République davantage. Mais est-ce que ça vous profite à vous-même et à votre peuple? Moto a investi. Botika a Moussala. Vous ne voulez pas de son installation. Bolingi Kassinini, vous, les Sankourois. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Jules Lodi Emongo a été élu massivement, investi par ordonnance depuis le 9 juin. Ni les gens des contestations jusqu'où? Non, ça n'a aucun sens. Les Congolais, sortez un peu de la distraction, sortez de là. Bolingi ba futilité na place est essentielle. En quoi ça vous profite, vous? Oh là. La 7e province, c'est la province du Tanganyika. Tanganyika, il y a Zoé Kabila, et un nouveau gouverneur.
bolobaki que Zoé Kabila est incompétent. Lelo, bozu quand même, Madame Julie Ngungua. Sera bon accompagner Petit. Soutenez-la. Faites un bon travail. Soyez responsable, chers députés provinciaux de la Tanganyika. Soyez responsable. Oui, lui, il est parti. Parce qu'il était Kabila. Aujourd'hui, vous avez l'UDPS dans Tanganyika. Que Tanganyika maintenant émerge. Que Tanganyika soit développé. C'est ce que nous voulons. Mesdames et messieurs, nous souhaitons un fructueux mandat au nouveau gouverneur, nouvellement, voilà la tautologie, nouvellement investi par le chef de l'État, que les choses sérieuses commencent. Entre-temps, Martin Fayulu m'a dit candidat du bloc patriotique en 2023. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.